Je voulais le dire la dernière fois, tu m'as empêché. Allez-y, allez-y. N'as-tu pas remarqué que dans le domaine de la prophétie, il y a un domaine qu'on appelle la clairvoyance? Tu n'as jamais vu quelqu'un à l'église qui te donne même le montant que tu as dans la poche? Non, même les chambres d'hôtel. Oh, mon frère, toi, tu as Bandal. Ça s'appelle la voyance claire. C'était pas du mensonge. Hein? Il n'y a pas du fake. Il y voyait vraiment. C'est un ange. Les gars là, pris une femme, ils sont allés dans un flat à Bandal. C'est un ange dessus qui vous donne la voyance claire. Je répète. Le miracle que tu viens de demander est une des branches les plus dangereuses qui permet au diable de s'infiltrer insidieusement parmi le chrétien. Voici le miracle qui accompagneront ceux, pas celui, ceux, C-E-U-X, la marque du pluriel. Et on ajoute ceux qui croiront à mon nom. Voici le miracle. À partir de cette expression, nous en déduisons que tout chrétien qui a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il est candidat à réaliser le miracle. Mais la manipulation et l'abus viennent quand? C'est lorsque un serviteur prétendu pasteur, apôtre, veut dire à l'assemblée que si vous voulez vivre le miracle, vous devez venir chez moi. Ça, c'est l'emprisonnement du peuple de Dieu et c'est un mensonge du 21e siècle. Tout celui qui fouille le français, langue que vous maîtrisez, pour vous demander de venir dans une activité où il met une appellation hébraïque. Hébraïque. Dont vous ne connaissez pas le sens. Hébraïque. Vous lui demandez, mais pourquoi tu as mis de l'hébreu ici? Nous sommes français. Pourquoi as-tu voulu prendre cette expression hébraïque? Quand je parle, le peuple me comprend parce que il y a depuis un moment donné à Kinshasa des conventions, des séminaires qui ne s'expriment pas en thématique française, mais qui s'expliquent en thématique hébraïque. Parce que derrière certains mots se cachent certains symboles. Et derrière certains symboles se cache la magie noire et l'occultisme. Très utilisé dans un domaine qu'on appelle la Kabbale. Je t'ai amené la Bible kabbalistique. Ça, c'est la Bible kabbalistique. Ouais. Société secrète. Voilà, mesdames et messieurs. Or, le sacerdoce de Jésus est plus grand que le sacerdoce d'Aaron. Maintenant, posez-vous la question, pasteur. Si tel est le cas, pourquoi vous portez les habits du sacerdoce? Il y a des jours où vous vous présentez en rouge-rouge. Il y a un jour où vous vous présentez en tunique noire-noire. Pourquoi cette variation? C'est le symbolisme du code magique. J'en connais qui regrettent jusqu'à aujourd'hui pour l'avoir porté peut-être une fois. Non, ne le citez pas. Non, celui-là, il m'aime beaucoup. Vous voulez le citer? Oui. À qui? C'est mon père, le général Soni Kafouta. Le général Soni Kafouta. Il n'a jamais aimé les habits des sacerdoces. Mais il l'avait porté. Le jour de sa consécration en tant que président des églises de réveil. Et après, il a beaucoup regretté. Pourquoi il a beaucoup regretté? Parce que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il y a des gens qui lui ont conduit à cela. Il y a des gens qui ont estimé qu'il devait être là. Avec un bâton que vous avez à peine l'impression de savoir, ces bâtons viennent d'où. Lorsque vous constatez que votre responsable qui se tient devant vous, il a l'habitude de porter le seul vêtement de même couleur. Non. Quelle couleur par exemple? Noir. Ah. Qui porte les vêtements noirs à Kinshasa ici? Tunique. Un homme de Dieu, vous savez, nous sommes sacrés. Et vous, quand si vous regardez ici, vous allez voir... Vous avez l'impression de voir le phylactère. Une chaînette en forme de phylactère. Une chaînette en or, même qui ne sort jamais. Vous risquez même de rendre visite à la maison, vous trouvez qu'il a cette chaînette-là. Moi, je pose la question. Quel est l'intérêt d'un homme de Dieu de porter des histoires telles que les phylactères? Et puis, il y a un élément très important que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et ça m'étonne. Je commence à regarder des jeunes, soit là au bras, droit ou gauche, qu'on appelle le fil cramoisi, rouge. Rouge.
Ça signifie quoi cette histoire? Beaucoup de jeunes n'importe ça. Non, 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 non. C'est la cabale juive. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wana mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Bonjour, madame, messieurs. On se retrouve pour un tout nouveau numéro de l'invité de Patrick Lokala sur Télénews RDC, chaîne de la Liberté. Cette émission est réalisée par Derrick Lunkeba, le maestro. Les pratiques occultes et les miracles au sein de l'Église du Christ au Congo. Nous en parlons tout au long de cette émission. Nous sommes partis du fait que nous remarquons très souvent de miracles, mais aux yeux non seulement des fidèles, mais aussi de l'opinion congolaise dans son crypté avec lui, c'est ce sujet de l'émission. Les miracles et les pratiques occultes au sein de l'Église du Christ au Congo. Le révérend, le moindre, les petits, mais les grands, les révérends Roger Baka, bienvenue encore une fois. Merci beaucoup mon très cher frère Patrick Lokala. Grande est toujours ma joie de savoir que je vais aujourd'hui encore cogiter autour d'une matière très très importante. Et je pense, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à la maison, comme j'ai l'habitude de le dire d'entrée de jeu, nous ne prétendons pas ici avoir le monopole du savoir. Mais comme il est écrit dans la parole de Dieu, comme des dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus de Dieu. Puisse l'Église partager cette émission et une très bonne édification à vous tous. Merci. Merci beaucoup Roger Baka d'être avec nous. Merci. Alors, notre prière habituelle. Je pensais que tu n'allais pas le faire. Non, comment ça? C'est une émission de la religion, de l'Église, des fidèles, des chrétiens que nous sommes. On ne peut que commencer par la petite prière. Merci beaucoup mon frère. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Ta parole dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps, et que tout votre être soit considéré irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Au 24, tu dis, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Alors sanctifie Patrick Lokala, sanctifie-moi, que tout ce qui peut obstruer à ce que nous puissions communiquer la vie, que cela soit déclaré nul et sans effet. Paraclet,
prend le dessus. Nous te dédions cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Le révérend pasteur Roger Baka. Ce n'est pas une longue prière. Hein. Ah ouais, Je me rappelle à l'époque, nous quand on était encore adolescents et qu'on allait à une fête, à une réception, on demandait à quelqu'un de prier, mais une fois que ça fait 1 minute, 2 minutes, on s'est patiente, mais lui aussi ne sait pas comme que... ça, surtout quand il faut comme manger. ça, nous on veut manger. Fait une longue prière. C'est juste pour détendre. Merci. Et vous voyez, quand vous dites amen, l'amen là, c'est un amen faible. Ça vous est déjà arrivé? Ouais, déjà. De faire une prière et puis à la fin de la prière, amen. Mais Les gens sont fatigués. Vous voyez que les gens sont frustrés. C'est ici que dès le départ, ce n'est pas la quantité de ta prière que bouge Dieu dans les ciels. Mais c'est la qualité de ta prière qui peut mobiliser le ciel. Alors dans ce cas, d'entrée de jeu, quelle est une bonne prière? La bonne prière en intelligence, c'est-à-dire dans une langue connue ou une langue maternelle, doit reposer essentiellement sur ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi, dans Ésaïe 26, il dit « Rappelle ma mémoire ». Ouais. Donc, toute prière, pour qu'elle soit efficace, Patrick, ça doit reposer sur le rappel de ce qui est écrit. Il est écrit. Voilà pourquoi, dans le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 12, il dit « Je suis derrière ma parole pour l'exécuter ». Donc, quand tu rappelles à Dieu ce qu'il a dit, absolument, il est lié et il doit descendre agir. Donc, Mais dorénavant, c'est pas tout le monde qui connaît les versets. voilà Explique. pourquoi. Comment quelqu'un qui ne connaît pas les versets va-t-il prier C'est ainsi que pour je rappeler à Dieu? ce qui est écrit. Ouais. Dans le langage hébraïque, on appelle cela la machera. La machera est une petite épée, mais dont on se sert pour détourner le flèche que l'ennemi vous lance. Alors il faut savoir avoir la judité et la précision, la machera. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de mémoriser des références bibliques et de les citer. C'est alors que dans Romains chapitre 8, le verset 26 à 27, la Bible déclare, c'est ainsi que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut dire dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. On entend par soupir inexprimable, ce sont des expressions qu'on ne sait pas étudier, qu'on ne sait pas comprendre. Ce qui nous renvoie à l'émission passée, le parler en langue, pour que Dieu t'entende très bien. La prière, faut-elle qu'elle soit courte ou longue? On risque de prendre un sujet qui n'a pas été prévu. C'est très important. On a beaucoup de choses à dire tout au long de nos émissions. On réserve ce sujet de la prière quand on aura le temps de le préparer tranquillement pour savoir comment un homme avec la chair, avec du sang et de l'eau, peut entrer en communion avec Dieu à travers la prière. On aura l'occasion d'en parler un jour. Révérend pasteur Roger Baka, vous êtes je bénis Dieu parce l'initiateur. Que tu as un sens très spécial de thématiser les données de notre temps. Et je t'en félicite. Oui, mais ça, j'ai appris. J'ai été à l'IFASIC pour apprendre ces métiers. Félicitations à tous les professeurs de l'IFASIC, particulièrement pour le brillantissime étudiant que vous avez formé, j'ai dit Patrick Lokala. Je suis hâté de dire Amen à vous tous. Toutes mes condoléances à la famille du premier recteur et initiateur de l'IFASIC qui nous a quittés, le professeur Malembe, qui vient de s'en aller après avoir tout donné à la nation. N'eût été lu, l'IFASIC ne serait pas né aujourd'hui et que peut-être votre humble serviteur ne serait pas devant ce micro. Que sa famille trouve ici l'expression de ma profonde désolation, comme on dit en anglais, I'm sorry. I'm sorry for that. Thank you. Voilà, merci beaucoup, révérend. Vous êtes l'initiateur de l'université de la foi chrétienne. Yeah. Vous avez écrit plusieurs brevets, des livres que vous distribuez gratuitement. 9 que j'ai dit. Alors, au cas où je l'oublierai, rappelez-moi avant la fin de l'émission pour qu'on donne les numéros. Les gens ont réclamé. Merci. Si vous avez lu les commentaires de l'émission de la fois dernière, beaucoup de Congolais, beaucoup de gens ont réclamé votre numéro justement pour chercher à enquérir vos livres. Gratuit. Voilà. Rassurez-vous qu'avant la fin de cette émission, je donnerai l'occasion au révérend pasteur Roger Baka pour qu'il vous transmette son numéro de téléphone afin que vous puissiez entrer en contact avec lui pour demander les livres qui du reste sont gratuits. Revenons sur notre émission, révérend
on ne peut pas parler de ce qui est au diable sans pourtant parler de ce qui appartient à Dieu. Exact. Sans pourtant avoir la connaissance parfaite des Écritures, des Saintes Écritures. Mais le miracle par essence, c'est d'abord Dieu. Mais de nos jours, ces miracles font parfois l'objet de beaucoup de doutes à cause de certaines pratiques qui se vivent dans l'Église du Christ, surtout en Afrique, plus particulièrement au Congo, pour ce qui est de notre cas. Qu'est-ce qu'on peut appeler un miracle? Merci. D'entrée de jeu, puisque je retenais déjà que nous allons parler des abus, je voudrais, avant de définir le miracle, te donner une référence biblique pour que tu saches déjà que le miracle est classé parmi les domaines dangereux dans lesquels les hommes qui commettent l'iniquité se plongent facilement. Je répète, le miracle que tu viens de demander est une des branches les plus dangereuses qui permet au diable de s'infiltrer insidieusement parmi le chrétien. Je vais définir le miracle, sorry. Nous lisons Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. Ici, je voudrais, d'entrée de jeu, permettre à ceux qui nous suivent de vérifier que Jésus-Christ lui-même, pendant ces jours terrestres, nous avait prévenu de 3 domaines qui vont épater les chrétiens, qui vont attirer les chrétiens, qui fera l'objet de l'appréciation des chrétiens, mais qui en même temps sera un domaine où nous risquons de nous retrouver devant des faux, mais que nous avons crédibilisé comme de vrai. Le miracle se trouve parmi les 3 éléments. Voici la référence, Matthieu chapitre 7, le verset 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Premier point, le ministère prophétique, dans lequel les habits passent facilement. Parce que Christ le présente comme étant des choses que l'on croirait pour l'avoir fait qu'on appartient à Dieu. En son nom. En mon nom, Jésus. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je pointe le premier, le ministère prophétique. Deuxième, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Le ministère de chasser les démons. Là, nous avons entre 2 points la délivrance et le combat spirituel. Ah, ok. Maintenant, 3, prophétiser, chasser les démons et chasser les démons au nom du Christ. Mais ce sont des faux. Ah, ok. On ajoute, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voici les 3 domaines. Attendez un instant. Qui parle? C'est Jésus. Que, au jour du jugement. Qui annonce ce que nous vivons, oui, déjà. Mais il dit au jour du jugement, quand je reviendrai pour juger la terre, j'aurai 3 catégories de gens qui viendront me présenter des choses pour me dire qu'ils sont des vrais. Ok. C'est-à-dire, nous avons prophétisé en ton nom. Voilà. Le deuxième, nous avons chassé les démons en ton nom. Ok. Troisième, nous avons opéré de miracles en ton nom. Écoute la réponse. Ok. Alors je leur dirai ouvertement. Ça c'est Jésus. Jésus. Ok. Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. 2. Oh, il est réuni. Vous qui commettez l'iniquité. Et il leur demande de les quitter. Et ensuite il dit, pendant que vous prophétisiez en mon nom dans votre pays, pendant que vous étiez en train de chasser des démons et les gens acclamaient, pendant que vous étiez en train d'opérer des miracles pour vous attirer la foule, moi je ne vous connaissais pas. Mais en bas, vous avez prétendu faire tout à mon nom. Non seulement que je ne vous connaissais pas, aujourd'hui je vous dis retirez-vous de moi. Troisième, vous avez commis l'iniquité. Quand tu me poses la question, c'est quoi le miracle? Mais le miracle
est classé parmi les opérations, premièrement, qui dépassent la compréhension humaine. Ok. 2, j'ai dit que ce sont des opérations qui dépassent l'entendement humain. Virgule. Réalisé de manière imprévisible. Parce qu'on ne peut pas prévoir un miracle. Désolé. On ne peut pas prévoir. Hein? Non. Attendez, continuez. Imprévisible. Virgule. Inattendu. Simplement fait pour confirmer l'authenticité des Écritures et le nom de Jésus. Point. On ne peut pas prévoir les miracles. D'abord, c'est vrai que ça dépasse l'entendement des hommes. Dépasse l'entendement des hommes. Voilà. De Dieu, on ne peut pas les prévoir. Cela revêt un caractère imprévisible. De 3, si ça peut être fait, ce n'est que pour témoigner. Ça, c'est dans la Bible. C'est clair dans la Bible, ce qu'on appelle les dictionnaires bibliques. Ah, ok. Donc, ça veut dire quoi? Le miracle, quand on l'opère, d'abord, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Parce que c'est d'abord imprévisible et incroyable humainement parlant. Impossible et incroyable humainement parlant. Autrement dit, c'est inexplicable. Voilà. Parce que le miracle n'est pas la guérison. Il faut faire très attention. Ah. Ouais. Le miracle n'est pas la guérison. Non, la guérison, c'est le fait de redonner la bonne santé. Ah, ok. À quelqu'un qui est malade. Mais seulement, toutes les guérisons ne sont pas miraculeuses. Excuse-moi. Toutes les guérisons ne sont pas miraculeuses. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 28 à 29, on fait nettement la différence entre le don de guérison et les dons de miracle. Toute guérison n'est pas un don de miracle. Et tout miracle n'est pas nécessairement un don de guérison. Mais particulièrement, le miracle touche les éléments naturels. Le miracle marche au-delà de ce qui est naturel. C'est surnaturel. Au-delà de la nature. Je te donne un exemple. Moïse qui à travers un bâton, mesdames et messieurs, va séparer et scinder la mer en deux. Voilà un miracle. À ne pas confondre. Parce que je vois des gens à l'église qui disent Moïse avec un bâton. Un bâton. Il va fondre la mer en deux. Ce qui est scientifiquement inexplicable. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Qu'un humain, voilà, avec un bâton en bois, où c'est séparer la mer en deux. La mer en deux. Et ces sujets, j'ai même suivi certains débats à l'extérieur du pays. Il y a même des gens qui remettent en cause. Parce que ça dépasse. Ils veulent trouver une explication. Intellectuellement parlant, vous n'aurez aucune explication. C'est ce qui fait de cela un caractère miraculeux. Vous avez un homme comme Élie, qui était de même nature que toi et moi, avec des yeux, avec ta jolie moustache que j'ai toujours appréciée, je n'ai pas eu le temps de te le dire. Merci. Élie a suspendu la pluie dans un état pendant 3 ans et 6 mois. Ce n'est pas qu'il n'a pas dit avant que la pluie s'arrête. Il a dit il n'y aura ni rosée, ni pluie, si non à ma parole. Et la pluie s'est suspendue. Pendant 3 ans et 6 mois. La réouverture de la pluie, c'était toujours sur l'ordre de sa parole. Il a dit, dites au roi, je ne souhaiterais pas qu'il soit mouillé. Que le roi rentre à la maison, parce que la pluie va tomber. Il dit à son serviteur, regarde. Il regarde. Il dit, je ne vois rien. Il dit, les nuages que tu vois là. C'est la pluie qui vient. Ce n'est pas fini. Vous avez encore une personne qui marche. Il avait une foule qui l'entourait. Mais une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle a circulé dans tous les hôpitaux.
impossible, pas de guérison. Mais il dit, si je puis toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. Constat fait, après avoir touché, la femme était guérie. Où se trouve le caractère miraculeux? C'est que Jésus lui-même a dit, qui m'a touché? Dans une foule de gens, plus de 1000 personnes. Comment as-tu ressenti que tu as été touché? Parce que quelqu'un, tout le monde te touche. Mais il y a quelqu'un qui t'a touché. C'était pour faire mention du miracle qui vient d'être fait. Je n'ai ni aiguille, ni seringue, ni produit de médicaments. Mais le pan de mon vêtement a donné la guérison à quelqu'un. Donc, c'est guérison miracle. Voilà, tu viens de dire le nom. Guérison miracle. Ça veut dire que on a redonné la bonne santé. Des opérations. Il y a eu guérison. Maintenant, la guérison vient d'être obtenue par une médecine inexplicable. Quel est ce scientifique moderne qui peut nous dire par quel métabolisme, par quel mécanisme le pan d'un vêtement peut produire le miracle? Mais maintenant, je viens de t'annoncer que dans le même domaine du miracle, c'est le seul domaine compté parmi les trois où les abus passent le plus fréquemment. Alors la question est celle de savoir comment distinguer les vrais miracles du faux. Premièrement, nous avons été beaucoup infiltrés dans l'histoire de l'église de Réveil, dans l'histoire du mouvement pentecôtiste. Nous allons lire 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 13 à 14. Posons les fondements. Avalons les rouleaux. Voici ce que dit 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 13 à 14. Lisons au nom de Jésus. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Je t'annonce déjà. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Donc quand tu poses la question comment identifier le vrai miracle du faux, ici on nous identifie déjà que dans les livres d'Éphésiens 4, 11 à 12, il a fait aux uns comme apôtres. Mais on ajoute ici, il y a parmi vous des gens qui sont des faux apôtres. Pendant que vous continuez, je vous ajoute une question. Allez-y, allez-y. Révérend pasteur, parce que vous voyez, il y a des questions qui vont ensemble. Je veux bien. Voilà. Qui peut faire des miracles? Est-ce que c'est le domaine réservé de pasteurs, Hosanna, des évangélistes, des diacres, des intercesseurs, ou tout croyant et candidat au miracle peut faire des miracles? Okay. Continuez maintenant, vous allez répondre à tout. Maintenant, à la première question, ces gens-là sont des faux apôtres. Okay. Des ouvriers trompeurs. Trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Les déguisés. Voilà. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On ajoute, il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Mesdames et messieurs, vous venez d'identifier. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. Que même si vous voyez des opérations miraculeuses, ne croyez toujours pas que le miracle authentifie la véracité du messager. Parce que la Bible nous dit déjà ici, donc nous ne pouvons pas nous fonder notre foi parce que quelqu'un produit des miracles. Nous pouvons aussi nous tromper parce qu'il y a des apôtres qui sont déguisés en apôtres de Christ, mais qui opèrent aussi beaucoup de miracles. Mais à la question de savoir comment identifier le vrai miracle du faux. Premièrement, quant à la définition A, nous avons dit le miracle est imprévisible, cela dépend de la seule volonté de Jésus-Christ de Nazareth qui le produit en toi. On ne peut pas organiser une campagne d'évangélisation. On ne peut pas déclarer un dimanche, même si on en a la foi. Dimanche miracle. Ok.
Est-ce que c'est devenu ton domaine pour que toi tu le planifies? Ou par respect à ton Seigneur, tu lui laisseras en tant que maître de faire ce qu'il veut? Tout miracle opéré derrière une prière, je répète, peu importe le prédicateur qui se tient devant vous, tout miracle qui s'opère par un soi-disant messager de la bonne nouvelle, miracle, j'insiste, hein, il faut m'écouter, après les éléments ci-après, n'est pas authentique. Premier point. Tout miracle opéré par une personne qui a l'habitude de porter le même vêtement à tout moment qu'il veut faire le service, Oh, ce n'est pas authentique. tout miracle Qui s'opère par n'importe quel messager, que vous constatez qu'à chaque fois qu'il veut se tenir pour faire le Dis seulement pasteur pour que ça soit plus clair. bon, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète. Voilà en quoi vous allez l'identifier. Il y a toujours une tenue particulière. Quand il veut faire des miracles. Le jour où il y a des miracles là, il y a une tenue particulière. On appelle cela en bon français la magie par le code vestimentaire. Oh, soit blanc, Soit noir, soit noir, soit rouge. soit rouge, C'est un faux miracle. avec des mouchoirs blancs. Voilà. Blanches plutôt. On y va, deuxième élément. Mesdames et messieurs, vous allez voir l'importance peut-être de ce que je dis après. Deuxième chose, non seulement par la magie par le code vestimentaire, ça peut être aussi tout miracle qui s'opère par une personne ayant dans son habit, ayant dans son environnement, ayant dans un objet quelconque une certaine représentation symbolique. Qui peut être invisible. C'est toujours visible. C'est toujours visible. Oui. Oh, Oui. comment ça? C'est-à-dire ça peut être un logo. Un logo. Ça peut être un symbole. Ça peut être un signe. Attendez. Ouais. Parce que là, c'est très important. Mais ça devient dangereux justement là. Oui. Parce que vous croyez qu'il est de Dieu. C'est très important. En fait, il n'est pas de Dieu. C'est cela même le nez du problème. Voilà. Parce qu'on ne sait pas distinguer le vrai miracle du faux. Comment y faire? On se répète. La répétition reste toujours la mère des sciences. Très bien. Très bien. Révérend, Ouais. vous dites, tout miracle réalisé par toute personne qui a l'habitude de porter les mêmes vêtements, Ça s'appelle la magie par le code vestimentaire. les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs. Et surtout, il a toujours la même formule de langage qui n'a rien à voir avec le nom de Jésus. La même formule. De langage. Par Il exemple, peut te dire Choukra, hein, Kala. bon, pour les cas du Congo ou de Kinshasa, quels sont les langages que vous avez déjà entendus par certains qui ont l'habitude de faire des miracles? Tout langage qui ne finit pas par le nom de Jésus-Christ. Non, c'est que vous avez déjà entendu. En tout cas, moi, je suis en train de te dire. Non, vous enseignez, non? Je Nous reprends. sommes comme dans un laboratoire. Je reprends. Il n'y a pas de honte. Le nom, ce que je pourrais dire ici, Bon, attendez, révérend. Attendez un peu. sera peut-être une formule changée. On est pédagogique. Voilà. Il faut que ce soit clair comme l'eau des roches. Et vous allez continuer. Yeah. Mais je reformule ma question pour que la matière soit bien assimilée. Exactement. Dans le cas du Congo, avez-vous déjà constaté quelques messagers, quelques pasteurs qui sont habitués, les spécialistes des miracles, mais qui sont souvent habillés de la même façon, toutes les fois qu'ils font des miracles, et qui utilisent des langages de code? Pouvez-vous nous donner, Bref. vous ne citez pas les noms. Non, je je vous cite pas les épargne du parquet, Merci de tout des ça. cours et tribunaux. Ouais, des cours et tribunaux. Voilà ce que On a besoin de vous. Voilà ce Ils que... sont forts, hein. Ah ouais, Ils peuvent vous faire arrêter. je te rassure. Mais donnez seulement, voilà, j'ai déjà vu Mon certains frère, messagers congolais porter cette tenue, avoir tel langage et produire des miracles. premier. Oui, le premier. Paul dit, Ah, Paul. non, Paul de la Bible. Ah, ok. Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, comme je le suis du Christ. Soyez mes imitateurs,
Comme moi, je le suis du Christ. Pierre, avant de faire marcher un paralytique, il lui dit, nous n'avons rien à te donner. Ah, Mais prends ton lit. ce que nous avons, au nom de Jésus-Christ, prends ton lit et marche. Et marche. Je profite pour te donner la réponse à la deuxième petite question. Tout chrétien est-il candidat au miracle? Parce qu'au Congo, ce que j'ai vu, il semble que le miracle, c'est le monopole du pasteur. Quel mensonge. Ah, le miracle n'est-il pas le monopole Quel abus. de pasteur? Quelle manipulation du peuple. Et aussi ne l'ont jamais dit. Hein. Je vais démontrer aujourd'hui sur base d'une écriture. Je pose le fondement et je fais avaler les rouleaux. Marc chapitre 16, le verset 16 à 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux, pas celui, Ceux. C-E-U-X, la marque du pluriel. Au pluriel. Et on ajoute ceux qui croiront à mon nom. Voici le miracle. À partir de cette expression, nous en déduisons que tout chrétien qui a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, il est candidat à réaliser le miracle. Mais la manipulation et l'abus vient quand? C'est lorsque un serviteur prétendu pasteur, apôtre, veut dire à l'assemblée que si vous voulez vivre le miracle, vous devez venir chez moi. Ça, c'est l'emprisonnement du peuple de Dieu et c'est un mensonge du 21e siècle. Maintenant, à la question de savoir quelles sont les formules que les gens utilisent, je vous donne une piste gratuite. Tout celui qui fouille le français, langue que vous maîtrisez, pour vous demander de venir dans une activité où il met une appellation hébraïque, dont vous ne connaissez pas le sens, hébraïque, vous lui demandez, mais pourquoi tu as mis de l'hébreu ici? Nous sommes français. Pourquoi as-tu voulu prendre cette expression hébraïque? Quand je parle, le peuple me comprend parce que il y a depuis un moment donné à Kinshasa des conventions, des séminaires qui ne s'expriment pas en thématique française, mais qui s'expliquent en thématique hébraïque. Demandez-lui maintenant, araméen, mais pourquoi tu ne nous parles pas français? Parce que derrière certains mots se cachent certains symboles. Et derrière certains symboles se cache la magie noire et l'occultisme, très utilisé dans un domaine qu'on appelle la Kabbale. Je t'ai amené la Bible kabbalistique. Ça, c'est la Bible kabbalistique. La Bible kabbalistique juive. Ah, c'est clair, ne vous en faites pas, c'est clair. C'est écrit quoi? La Kabbale juive et la Kabbale chrétienne. Donc, vous avez déjà lu ce livre? Tout, oui, j'ai avalé. Ah. Ici, on enseigne. Qui a écrit ça? Non, mais c'est là. Société secrète. Ah, les sociétés secrètes Pierre que nous avions apprises en relations internationales. Tout ce que vous disiez là, c'est là. Je l'ai acheté en France. C'était pour comprendre quelle différence y a-t-il entre... un livre mystique. Si, c'est mystique. Moi, ça ne peut rien me faire parce que moi, j'appartiens à un royaume qui est supérieur à toutes ces petites choses. Moi, je ne peux pas lire. Léon Gorny, avec Pierre Belfond, ont publié tout ce qui est enseignement de la Kabbale juive avec K et de la Kabbale chrétienne avec C. Pourquoi j'ai ça? C'est pour maîtriser comment ces opérateurs... Le modus operandi des occultistes. Voilà, ça me permet moi de comprendre comment je vais éclaircir le peuple de Dieu. Ouais. Société secrète. Voilà, mesdames et messieurs. Il y a 3 groupes de sociétés qui ont infiltré le christianisme. 3.
Quelles sont les sociétés secrètes qui se trouvent Le premier dans l'Église? s'appelle The Ancient Conspiracies, les conspirations anciennes. C'est déjà dans l'église. Déjà, nous avons au Congo Continuez d'abord à citer et dans le monde des gens qui prétendent être des dieux, mais qui appartiennent aux anciennes conspirations. Voilà. Secrètes. Tout ça dans le cadre d'opérer des miracles et d'étonner le peuple des gens et de montrer qu'ils ont une supériorité pour gagner la foule. Deuxième société. C'est le rituel mystérieux. Mysterious rituals. C'est dans ces rituels que vous voyez le miracle s'opérer. On peut te dire en entrant, tu ne regarderas pas derrière. Une loi. Dans le rituel, tu diras ça, ensuite tu finiras avec ça. Fais en sorte que tu sois capable devant la foule de dire, par exemple, je déclare abracadabra. Derrière cette déclaration-là, nous allons commencer un rituel. Et nous allons enchanter la foule. 3. The powerful leaders. The powerful. Oui. Des leaders très puissants dans le monde. C'est la catégorie de tous ces grands que vous voyez, on cite les noms, je m'abstiens. Non, vous ne citez pas les noms. J'ai encore besoin de vous, on a beaucoup de matière. Je vous dis ça, je l'ai acheté aux États-Unis d'Amérique. On ne cache pas, les États-Unis d'Amérique ne cachent rien. Ah là, on cache rien. Hein. On vous dit, tu as besoin de savoir. Eh bien, voici le livre. Tout le monde peut lire ça? Oui, si seulement vous êtes très zélé. Non, si vous êtes choisi par l'Éternel. Tu ne vas pas lire? Non, jamais. Bon, je te laisserai ça peut-être. Non. Tu peux lire à la maison. Non. Maintenant, comme je t'ai dit, que ces 3 sociétés secrètes, déjà dans l'église, ils opèrent depuis très très longtemps. Même au Congo? Nombreux. Ici à Kinshasa? Je dirais même avec modestie. Nous avons 65 à 70% de pasteurs très médiatisés qui sont dans cette histoire. Comment l'avez-vous su? Comment l'avez-vous su? Troisième chose, je vais te dire comment nous l'avons su. Ouais. Faut répondre à mes questions. Nous les avons connus, vous les connaîtrez par leur œuvre. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Quand ils sont en œuvre, nous identifions. Premier identifiant. Si nous sommes apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes de Jésus-Christ de Nazareth, quel est notre modèle d'habillement? C'est Jésus. Mais Jésus a-t-il porté les habits de sacerdoce? Lui dirait ce qui est le dernier sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et en même temps, son sacerdoce est intransmissible. Donc, vous ne pouvez pas prendre le sacerdoce de Jésus et donner encore à quelqu'un. C'est fini. Mais celui qui portait les vêtements du sacerdoce était de la postérité d'Aaron. Or, le sacerdoce de Jésus est plus grand que le sacerdoce d'Aaron. Maintenant, posez-vous la question, pasteur. Si tel est le cas, pourquoi vous portez les habits du sacerdoce? Il y a des jours où vous vous présentez en rouge-rouge. Il y a un jour où vous vous présentez en tunique noire-noire. Et pourquoi cette variation? C'est le symbolisme du code magique. Toute couleur a une signification. Exactement. Vous le voyez habillé en noir ce jour-là. Je vais te montrer des choses. Hein. Révérend, moi je suis toujours en noir. Non, ça c'est la tenue vestimentaire francophone. Ah ok, très bien. Ça s'appelle l'uniforme. Il y en a qui me prêtent aussi des attentions comme ça. Oui, mais même moi aussi j'aime bien. Mais est-ce que les pasteurs, on ne prête pas aussi des attentions aux pasteurs? Si déjà moi qui suis simple journaliste, il y a des gens qui arrivent à dire non mais pourquoi lui il porte toujours le noir? Voilà pourquoi. Il porte toujours le noir. Ce n'est pas aussi le cas pour certains pasteurs aujourd'hui. Je vous dis, peut-être par l'amour. Je peux te rassurer qu'il y a des gens qui ont porté ces histoires des habits des sacerdoces par erreur. Par erreur. J'en connais qui regrettent jusqu'à aujourd'hui pour l'avoir porté peut-être une fois. Non, ne le citez pas. Non, celui-là, il m'aime beaucoup. Vous voulez le citer? Oui. À qui? C'est mon père, le général Soni Kafuta Rockman. Le général Soni Kafuta. Il n'a jamais aimé les habits des sacerdoces. Mais il avait porté. Le jour de sa consécration en tant que président des églises de réveil. Et après, il a beaucoup regretté. Pourquoi il a beaucoup regretté? Parce que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il y a des gens qui lui ont conduit à cela. Il y a des gens qui ont estimé qu'il devait être là. Avec un bâton que vous avez à peine l'impression de savoir, ces bâtons viennent d'où? Après, il a renoncé. Et je suis content du fait qu'il a beaucoup renoncé à cela. Ah, je le salue, hein. Je ne l'ai jamais fréquenté. Hein. Pourquoi maintenant? Parce que dans le livre des Exodes,
on va vous soupçonner pour rien. Dans Exode chapitre 20, le verset 4, écoute ce que dit la Bible. Pour éviter les soupçons, tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu tiens à main. C'est le bâton des sacerdoces. Quel bâton? Quel bâton? Quel bâton? On te voit avec un bâton là, au cou là, c'est comme un petit serpent. On ne comprend rien. Tu fais quoi avec ces bâtons? Vous êtes devenu Nigérian ou comment? Papa. Les acteurs de films cette du Nigeria. Loi transgénérationnelle, je dis bien une loi transgénérationnelle, tu ne te feras pas des images taillées. 2. Tu n'auras aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans le ciel, dans les eaux et sur la terre. Donc tu ne peux pas te dire que j'ai dessiné un poisson à l'entrée de l'église. Un poisson. Mais tu as dessiné le poisson pourquoi? Il y en a ici à Kin. Tu as mis une photo de l'aigle. Et pas n'importe quel aigle. L'aigle royal. Dont nous connaissons pertinemment les 13 plumes de gauche et de droite. Dont les caractéristiques n'échappent à personne. C'est le seul animal que l'on considère qui a une très bonne vision à distance. Oui. N'est-il pas une façon pour toi de solliciter de manière occulte une très bonne vision à travers cette représentation? Il y a même un artiste très célèbre qui s'appelle Aigle. Allez-y comprendre. Et il y a des pasteurs qui ont placé l'aigle royal dans les églises. C'est pour te dire que partout où vous voyez, dans n'importe quelle église que cela puisse être, peu importe le rang social de votre pasteur, vous devez lui dire, pasteur, dans la spiritualité de Jésus-Christ, relation entre notre esprit et le Saint-Esprit, ainsi que les liens qui nous unissent, nous ne pouvons pas avoir une représentation ou l'image taillée. Continuez. Vous entrez dans une église, vous voyez, en plein chair. Ouais. Avant de monter sur les escaliers du pasteur, on vous place des colonnes. Des colonnes. Des colonnes. On vous dit que c'est de l'art. De l'art. Mais ce n'est pas de l'art. Ce sont les 2 colonnes magiques de Boaz et de Joachim. Les éléments de l'occultisme. Oh! Patrick, nous sommes sapés à un point. Il y a une église ici à Kin où on trouve les 2 colonnes. Tu peux aller vérifier. C'est là-bas, l'axe du mal. Première jusqu'à 17e. Ah! Axe du mal. C'est toujours là-bas? Oui. Comment avez-vous su? Mais je passe devant. Vous enquêtez. Par moment, j'envoie aussi des brebis pour aller. Allez-y un peu prier là-bas. Ramenez-moi ce que vous avez fait. Axe du mal. Une église avec 2 colonnes. C'est pourquoi. Représentation de l'occultisme. Ça s'appelle les 2 colonnes de Boaz et de Joachim. Je connais un pasteur, je vais taire le nom. On s'entendait bien. Ouais. Ah, il est toujours là-bas, vers 1er et 17e. Axe du mal. Oui, on riait bien du côté industriel. Un jour, je lui posais la question. Mais toi qui prétends prêcher à la... Je voulais donner une précision, les gens allaient comprendre. Toi qui prétends prêcher ceci, que font les 2 colonnes de la chute? Il prétend prêcher quoi? La sanctification. Très bien. Chez toi, les 2 colonnes font quoi? La colonne de Boaz et de Joachim. Et quelle était sa réponse? Il a détruit les 2 colonnes. Il a détruit. Ah! Et après, c'est sa famille qui m'appelle pour me dire ce que tu avais dit là, a créé une tollée. Dans la famille? Dans la famille, à l'église, les gens ont parlé. Il a fini par le détruire. Ah, vous l'avez dit en plein culte? Moi, je lui ai dit en cachette, au téléphone. Ah! Et un jour, il va... Mais comment vous l'avez dit en cachette alors que... Après, ça a créé un tollé? Parce que sa famille était là quand je lui disais, moi je lui parlais au téléphone. Ok. Même sa femme... Alors, le tollé, c'est autour de quoi? La famille sa femme était a dit, mais si ce n'était pas mauvais, pourquoi tu l'as enlevé? Oh! Un jour, parmi eux, ils sont très forts. Je vous ai dit, pour identifier un faux miracle, il faut regarder très bien avec 2 yeux de l'esprit et de la chair, pour demander au Saint-Esprit qu'il illumine les yeux de votre esprit. Que vous regardiez, que vous puissiez dire au pasteur, pasteur, on ne refuse pas. Mais pourquoi ce triangle à l'église? Triangle à l'église? Toujours là-bas? Quartier, l'axe du mal. Limité, industriel. Mes frères et sœurs, vous me suivez. Un jour, je suis confiant. Je ne suis pas parfait. Le triangle représente quoi? Ok, nous y sommes maintenant. Mesdames et messieurs, puisque la question a été posée, comment identifier le vrai miracle et le faux? Je t'indique.
On peut placer dans une église un symbole. Ça s'appelle, au lieu de faire recours aux incantations chaque fois, on risque d'être identifié, on va tout simplement initier les temples à cette magie. Donc la chair de l'église devient comme les temples, oui, des pratiques occultes. Maintenant, pas besoin d'avoir le mot de vêtements. Le mot de passe. Une fois vous êtes à l'intérieur, voilà, vous êtes dans les dojos du miracle. Tout le monde qui met son pied, il est sous la domination d'abord de cette puissance infernale qui a pris contrôle de l'église. Et par conséquent, tout ce qui va se faire là, ce ne sont pas des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Ce n'est que la réalisation métaphysique d'un esprit qui habite là. Et chaque esprit a une représentation, malheureusement. Le triangle représente quoi? Ce que vous avez vu, hein? Parce que vous dites que vous avez vu, il y a quand même des triangles dans certaines églises ici à Kinshasa. Le triangle, ceux qui nous suivent, prenez ces symboles. Nous, on ne vous cite pas les noms des gens. Non. Prenez ces symboles tels que ici, énumérés par le révérend pasteur Roger Baka, et commencez à mener vos propres enquêtes. Le premier qui est le plus souvent utilisé, mesdames et messieurs, excusez-moi, je suis en train de discuter d'une matière pour laquelle j'ai pris des risques. Des risques? Quel risque? Parce que je suis en train de vouloir arracher la proie de la bouche des malfaiteurs. Oh. Grâce à Dieu, et bonne chance pour moi, je suis un ministre qui a double mandat. Double mandat. Le mandat d'abord de la protection de ma personne, et le deuxième c'est le mandat du message. Quand je parle, ce qui touche le cœur des gens, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Maintenant regarde, je t'ai montré un livre, voici le troisième. Le troisième. Masonic, Eric, merci beaucoup. Ok. Masonic Symbols, Masonic and Occult Symbols Illustrated. Les signes et les symboles et les illustrations occultes. Ok. Ils n'ont pas eu peur de l'imprimer, c'est le docteur Cathy Burns. Il a écrit un livre de plus de 500 pages. Plus de 500 pages. Et tous les symboles sont là. Il dit quand vous voyez un peu de révérend. Il dit quand vous voyez tous les symboles sont là. Si tu le vois, ne pose pas la question. Ça nous appartient. Oh, j'ai vu ça dans un clip. Ah, c'est-à-dire qu'il appartient à la loge. Et quiconque consommerait la musique d'une telle personne dont tu as vu le signe, il est devenu à la divinité de cette star. J'ai vu même dans un clip des artistes connus, des artistes chrétiens, très connus, très célèbres, qui sont tous devenus pasteurs aujourd'hui. Ah, dans une chanson, mais derrière, il y avait des triangles. Voilà, maintenant on va parler de quoi? Triangle en bois, et derrière le triangle en bois, il y avait un autre triangle. C'est pour te dire, le diable est différent de Jésus. Tout ce que le diable a financé, que ce soit église, pour une bonne construction. Ouais, il faut qu'il revendique. Il revendique l'allégeance. Vous devez manifester sa présence. Votre appartenance. Sous peine de sanctions. Oui, mais parce que comment il saura que les gens comprennent que ça ne vient pas de Dieu? Parce qu'il ne veut pas que les gens croient en Dieu. C'est ce que je n'ai toujours pas compris. Hein. Ils vont en secret, mais après ils cherchent tout. Ils peuvent tout faire, vivre en désordre, en dérèglement. Nous sommes pendant les temps de la grâce. Nous sommes dans les temps. Jésus-Christ nous a sauvés. Quelqu'un qui dit un chrétien ne doit pas demander pardon à Dieu pour ses péchés parce qu'il a déjà été sauvé. Voyez ce type d'enseignement, c'est le libertinage spirituel et ça nous replonge dans notre vie ancienne. Mais puisque tu as posé la question, mesdames et messieurs, premier point. Est-ce qu'on peut lire une référence, ensuite on me donne, parmi les éléments que j'ai donnés ici. Vous avez fini avec les livres? Il reste un livre. Hein? Oui, ça c'est le livre. Dictionnaire des symboles. Ici, on met les symboles, on donne la signification. Donc, et quiconque consommerait la musique d'une telle personne dont tu as vu le signe, il devient une poupée vendue à la divinité de cette star. J'ai vu même dans un clip des artistes connus, des artistes chrétiens, très connus, très célèbres, qui sont tous devenus pasteurs aujourd'hui. Ah, dans une chanson, mais derrière, il y avait des triangles. Voilà, maintenant on va parler de quoi? Triangle en bois, et derrière le triangle en bois, il y avait un autre triangle. C'est pour te dire, le diable est différent de Jésus.
tout ce que le diable a financé, que ce soit église, pour une bonne construction. Ouais, il faut qu'il revendique. Il revendique l'allégeance. Vous devez manifester sa présence, votre appartenance. Sous peine de sanctions. Oui, mais parce que comment il saura que les gens comprennent que ça ne vient pas de Dieu? Parce que lui, il ne veut pas que les gens croient en Dieu. C'est ce que je n'ai toujours pas compris. Hein. Ils vont en secret, mais après, ils cherchent toujours à se révéler. Donc, ça ne dépend pas d'eux. Non. C'est-à-dire que le diable, lui, quand il y a des communautés qui financent certains pasteurs. Ouais. 300 000, 300 000 dollars. Voire même 1 million de dollars. 1 million de dollars. Mais il y a des thématiques qui seront strictement interdites de prêcher. Comme quelle thématique? Il ne faut pas parler du péché. Ah non, non. Dis aux gens que le péché est bon, que nous avons été sauvés par la grâce. Ils peuvent tout faire, vivre en désordre, en dérèglement. Nous sommes pendant le temps de la grâce. Nous sommes dans Jésus-Christ nous a sauvés. Quelqu'un qui dit, un chrétien ne doit pas demander pardon à Dieu pour ses péchés parce qu'il a déjà été sauvé. Voilà ce type d'enseignement, ça frise le libertinage spirituel et ça nous replonge dans notre vie ancienne. Mais puisque tu as posé la question, mesdames et messieurs, premier point. Est-ce qu'on peut lire une référence, ensuite on me donne, parmi les éléments que j'ai donnés ici. Vous avez fini avec les livres? Il reste un livre. Hein? Oui, ça c'est le livre. Hein. Ça c'est un autre livre. Dictionnaire des symboles. Ici on met les symboles, on donne la signification. Donc moi j'ai dit... Tout le monde peut lire ça? Tout le monde, oui. Mais c'est interdit pour ceux qui ne sont pas encore dans la plénitude du service. Moi, je suis un forcheur, comme on le dit en allemand. En anglais, je suis un chercheur en français. Donc, c'est-à-dire qu'avant de venir ici, je dois m'équiper pour éclairer la lanterne des gens qui me suivent. Et ce que je suis en train de dire, ça va créer un problème. Parce qu'il y aura des chrétiens qui iront dire au pasteur, explique-nous pourquoi ces logos. Vous allez faire... what we call the short list en anglais. Une petite liste de symboles, des signes, des attitudes, des faits et gestes de pasteurs occultistes. Dans Acte 20, continuez. Dans Acte 20, 28, posons le fondement, avalons le rouleau. Très bien. Mesdames et messieurs, écoutez ce que Acte dit. Acte chapitre 20, le verset 28. Je termine, Patrick Local, c'est ainsi que je vais introduire maintenant des short listes. Ok, très bien. La courte liste. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous. Pourquoi Paul peut nous demander de prendre garde? Il ajoute. Et de tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, Patrick Local, si tu étais pasteur, quelqu'un qui me suit devait prendre au sérieux cet avertissement. Tout chrétien devait prendre au sérieux cet avertissement. Si du moins tu as cru en Jésus, prends au sérieux cet avertissement. On dit non seulement le leader de l'église, on dit prenez même garde sur le troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque. On ajoute. Pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. 29. Je sais, écoute le verbe. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, c'est Paul, de lourds ravisseurs, qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples derrière eux. Il n'y a plus aucun commentaire à faire. Il y a des introductions, des introductions insidieuses. C'est-à-dire que c'est difficile pour captiver l'attention de l'homme. Des enseignements pernicieux parmi lesquels nous avons tout ce que nous sommes en train de dire ici. Des logos, des signes. Alors que Exode 24 dit, vous n'aurez aucune représentation. Si tu leur poses la question, ils vont te donner toutes les explications. Parmi les explications les plus erronées et mensongeuses, l'étoile de David. L'étoile de David. Parmi Derrick Lukeba. C'est comme le papier est tout blanc. Je vous avais envoyé quelques éléments. Oui, mais justement. Mais voilà. Je ne les ai pas escamotés. Je ne voulais pas que nous puissions parler en l'air.
Derrick va nous donner Eric plein nous donne. écran. Quand il donne l'écran, lui c'est Derrick Loukeba, le maestro. oh, Derrick Loukeba, le maestro, Très bien. soit couvert par le Saint-Esprit à l'illustration de ces choses parce qu'il n'aime pas être pénétré en secret, ces gens. Il y a même certains invités qui viennent ici et qui font aussi des incantations. Je vais te montrer. Voilà. Très bien. Mesdames et Derrick messieurs, Loukeba, si vous êtes prêts, comment vous donnez quelqu'un- les images. C'est-à-dire que ce n'est qu'un exemple. Hein. Demandez au pasteur, cher pasteur, pouvez-vous nous dire l'explication claire pour laquelle vous avez introduit plus de 20 drapeaux à l'église? 20 drapeaux. Et parmi les drapeaux que vous avez introduits, justement, l'élément le plus caractériel, c'est l'étoile. Oh, Vous n'avez pris que des pays qui ont des étoiles. N'est-ce pas là une façon d'introduire? Je le dis, hein, vous allez vous fâcher. c'est comme un camouflage. Hein? Justement, c'est pourquoi dit l'introduction insidieuse. Donc, c'est subliminal. Et on en dit Donc, aussi. minutieusement, on cherche à introduire un truc qui n'est pas de Dieu. Voilà, mais ce truc que vous ignorez là, c'est la base de toutes les opérations qui se font là, les charmes. Derrick va nous faire ci. Merci. Donc, il a les photos que je lui ai envoyées. Je vais commencer à Comme expliquer. ça, le révérend, pasteur Roger Baka, va expliquer. Ça va vite, hein. Les temps courent vite. Il ne nous reste que très peu de temps, mais on va accorder même 10 minutes. Je pense qu'il est en train de chercher. Les temps il va pour le avoir révérend. l'étoile. Ouais. Il va voir tout ça. Il faut que, parce que comme les papiers est tout blanc, Oui, il faut monter. il sera je difficile pense, que la les- caméra les autres, le les prenne images. correctement. Oui, il faut chercher. Alors, Derrick Loukeba. Bon, le premier, Hmm. c'est l'étoile de Salomon. L'étoile de Salomon. Voilà. Ouais. Ok. C'est noir, mais vous allez pouvoir l'identifier difficile. Bon. Mhm. C'est tout blanc. Alors, attendez, il va montrer ça. Merci. Mais en attendant qu'il cherche, Ouais. voici l'explication. Derrick, c'est bon? Ok. Non, l'étoile de Salomon. L'étoile de Salomon. Ça, c'est autre chose qu'il y a. On va y arriver. Comprendre d'abord On l'étoile. commence de- par ça. On peut On aller commence là. par ça. Parce qu'il est là. D'accord. on peut Comme vous êtes commencer. là, on commence par ça. C'est signe que vous. Vous voyez. expliquez et vous nous dites si il y en a déjà au Congo, dans les églises. Déjà. Ouais. Derrick, mettez. Ces signes ici est classé parmi les signes qu'on appelle Derrick, la représentation. remettez Le premier qu'il a montré. la première représentation. Ouais. Très bien. Voilà. C'est ça, non? En bas là, En bas. en forme des ailes. Hmm. Vous pouvez venir dans une église, vous trouvez qu'un pasteur vous dit j'ai dessiné un ange. Vous dessinez un ange. Or, ce n'est pas un ange. C'est à côté d'Eric. Ah. C'est le logo de l'ancien Logo de l'ancien. mystique ordre de la Rose-Croix. Ah. Que je ne condamne pas, que je ne dis rien de mal. Je dis seulement, Hmm. c'est ça le logo. C'est ça le logo. Voilà. Et non, l'ancien logo de la Rose-Croix. Ancien mystique ordre de la Rose-Croix Hmm. se présente pas en ancien mystique ordre de la Rose-Croix, se présente en logo pour que les initiés appartenant au groupe s'identifient à travers les logos. Mhm. C'est ça. Voilà. Mais Il y en maintenant, je t'ai envoyé une vidéo. Il y en a ici? Oui, je t'ai envoyé une vidéo où un pasteur était en train de prier en langue, mais derrière lui, il avait ce logo. Ouais. J'ai la vidéo, mais je ne peux pas. Bon, pour des raisons, Il va porter plainte contre nous. voilà. Hmm. Nous passons. Donc, deuxième représentation. Deuxième représentation. Je vais Est-ce répondre. que ça, on trouve déjà dans les églises ici? Mais il y en a beaucoup ici, il y a des dessins des anges dans les églises. On ne montre même pas la tête de l'ange, mais on vous montre seulement les ailes. Les ailes. Et quand vous vous posez la question, vous dites non, mais c'est les ailes de l'ange, vous aussi. Vous voulez voir le mal en tout. Non, tu n'auras aucune représentation, ni des choses qui sont dans les ciels. Tu ne peux pas les représenter, c'est interdit. Très bien. Un autre logo. C'est déjà là-bas, à l'écran. Oui, mais c'est toujours la même chose. La même chose. Hein? Là, il est toujours dans le logo, sous plusieurs formes, de l'ancienne mystique ordre de la C'est comme Rose-Croix. pour tromper un peu la vigilance. Hein? Justement, c'est le cafouillage. Donc on a créé une forme de logo pour les pasteurs, Vous regardez le logo, vous dites, mais, un peu proche des anges. les anges, mais Donc ça peut aller. vous dites, non, mais pasteur, C'est quoi ça? Oh non, c'est un ange, mais et on vous dit, qui n'a pas de tête. Oh, mais, malheureusement, l'ange n'a pas de tête, il n'y a que les ailes. Or, quand vous laissez ça comme ça, cette histoire-là à l'église, c'est-à-dire que ce qui se fait à l'église n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Miracle ou quoi, moi, je pense qu'il y en a que 3. Continuez. Le 3, c'est la même chose, hein, difficile. L'étoile. Vous avez l'étoile? Je pense que je vous ai donné, je ne sais pas s'il va le Derrick retrouver. Loukeba. Oh là là. Mesdames et messieurs, pendant qu'on cherche l'étoile de Salomon,
Moi, je gagne Non, du vous temps. m'avez envoyé, vous n'avez pas envoyé l'étoile. Je te rassure, papa. Regarde les photos que tu as. Réenvoyé pendant que je relance l'émission. Donc, je dis, mesdames et messieurs, Nous recevons le révérend pasteur Roger Baka. Il s'agit aujourd'hui des miracles et de pratiques occultistes au sein de l'Église. Il revient sur les symboles représentatifs qui ne relèvent pas de Dieu. Il n'y a aucun soubassement d'après le pasteur. Il a ici expliqué à long et à large que vous n'êtes pas autorisé à utiliser des symboles. Malheureusement, ces symboles qui nous sont présentés ici se retrouvent dans certaines églises ici à Kinshasa. Alors, Patrick Local, là, tu les as. très bien. Tu sais ce qui s'est passé pour que tu le perdes? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu as établi le mode d'effacer tes données après 24 heures. C'est vrai, hein? Ouais. Ah, ok. Voilà. Maintenant, je viens de constater que Je vais envoyer à Derrick. Voilà. Parce que ces papiers sont blancs. Et c'est important qu'on explique On ne quelques saura deux pas. Oui, il faut que cela soit Parce que expliqué. mon frère, le peuple périt faute de connaissances. Eric Loukeba. J'ai envoyé. Vous Il est verrez arrivé. ces pratiques des choses Hmm. chez les faux prophètes. Mhm. Voilà. Mhm. Voilà. On monte. Non, on va montrer. Oui. Dès qu'il est prêt, il va me faire signe. Je Certainement. t'ai même donné un papier là, il y a des étoiles. Mhm. Qui nous donne les papiers avec Même les ce que étoiles. tu as là, on peut commencer là. Ah, il y a même le signe en victoire. Le fameux signe que vous faites. Bon, donne-nous ça. Ok. Ce que tu as donné là. Mhm. Je vais expliquer. Les étoiles. Non, les étoiles. Tu as illustré. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un autre document. Tu viens d'illustrer un papier avec des étoiles. s'il te Les plaît. étoiles. Les étoiles. Nous, Que généralement on moi qui croyais que appelle les l'étoile de étoiles- Salomon. Moi qui croyais que les étoiles dans une église étaient une bonne chose. Non, non, non. En vertu de Exode 24, hein, pour ne pas prêter à... Les étoiles sont là. Nous avons. Hmm. Premièrement, cette étoile que vous voyez s'appelle le Mettez pentagramme. à côté. Mhm. Pentagramme. L'étoile s'appelle comment? Pentagramme. Qui signifie? Très utilisé intensivement dans la magie noire. Ah bon? Ouais, partout vous le voyez, c'est l'expression de la magie noire. Il y a même certains endroits, à l'entrée, il y a des étoiles comme ça. Maintenant, écoute. Ça peut être inversé. Mhm. Où le point est en bas. Le pointu Hmm. est vers le bas. Comme le pointu peut être vers le haut dans les deux qui sont en bas. L'étoile la plus utilisée, c'est celle qui est en eau de patch. Tous les deux sont utilisés de manière subliminale. Ah bon? Soit le pointu, la tête regarde vers le haut, ou ça regarde vers le bas. Mais je voudrais donner une explication. Quand vous voyez ces histoires à l'église, comprenez premièrement, quand il est utilisé, le point vers le bas, c'est l'utilisation très variée de la magie noire de la personne qui se tient devant vous. À ce moment-là, il peut vous prêcher, mais il y a une expression qui doit l'accompagner. C'est en anglais intitulé Cloven Ouf. Il dit ça malignement. C'est en anglais. Cloven Ouf. Il disait ça. S'il n'utilise pas ce que je dis en anglais, il va le dire en français. Parce qu'il doit l'appeler. Oh! Il doit Il l'invoquer. est invoqué. En français, ça signifie quoi? Le footprint of the devil. Les emprunts de pied du diable. Viens marcher ici. Hey. Hey. Lorsque vous voyez avec le 2 points, s'il te plaît, aide-nous. Ça dit Mettez que les étoiles, Derrick. les 2 points montent en haut. Tel que vous avez vu en bas là. Oui. Les deux en bas. Quand ça monte en haut, mon frère là, ça représente le Mendes. C'est quoi le Mendes? Qu'on appelle des goats. C'est quoi de gauche? Le représentant légal de la cinématographie et de l'industrie musicale. Il s'appelle le Baphomet, l'animal qu'on va faire voir maintenant là. Et le diable l'aime beaucoup parce qu'il a plusieurs caractéristiques, le Baphomet. Le 2 pointu symbolise ses oreilles. Mais on ne peut pas mettre un tel animal. C'est lui là, il en a. L'étoile. C'est lui là, c'est l'animal. Lui, on ne peut pas le mettre. Hein? Maintenant, quand vous avez l'étoile, c'est lui. Ah, hein? Sous la forme symbolique. Sous la forme symbolique. Avec 2 pointus en haut. Alors, vous savez qu'à à Hollywood, là-bas, presque toutes les célébrités ont des étoiles. Hein? Mais c'est justement, c'est le code. Dessiné au sol. En bas. À côté, il y a votre nom. Ça veut dire que vous appartenez à ce monde. Est-ce- Il y a certaines stars américaines ouais. qui n'ont jamais voulu que leur nom soit Mentionné. mentionné à côté des étoiles. Mais je à t'informe Hollywood. qu'il y a des grands supermarchés Hmm. ici à Kinshasa. Hmm.
qui ont tenté de faire de telles choses à l'entrée de la porte du supermarché. À la fin, ils ont compris, ils ont arrêté. Pourquoi je suis passé à la télé pour leur dire. Quiconque marche dessus, s'est identifié. Inconsciemment. Ils l'ont enlevé. Mon frère, nous avons fait des choses dans ces pays pour lesquels... Mais dans les églises, il y en a. Hein. Mais à l'église, maintenant, c'est peut-être aujourd'hui que les gens ont commencé à ouvrir les yeux. Dans les églises, chez nous, ici au Congo, il y a des étoiles comme ça. Révérend. Il y a des étoiles même entrelacées. Des triangles entrelacés. Toujours là-bas. Papa, toujours là-bas. Des triangles entrelacés. Bon, oh, vous pouvez voir un pasteur à chaque fois qu'il est là, dans sa gesture. Oh, derrière une étoile, il y a une grosse bête. Mon peuple périt. Et c'est souvent à l'entrée. Ou juste devant. Mon peuple périt. Ou juste là où le pasteur prêche. Il peut faire des tours, mais pour que les miracles s'opèrent. Mais non. Il a un endroit où il doit se tenir. Soit il se place au-dessus de cette pyramide ou de cette étoile. Juste là, il se met. Bon, ça a créé des problèmes parce qu'il y avait un chanteur qui s'était prosterné devant cette... Oui, un chanteur qui avait même un clip. Ça a créé des problèmes. Parce que je leur ai dit comment tu peux... Sur les étoiles. Et on a trouvé les explications dans tous les sens. J'ai vu des gens ici au Congo, tendance... signe de victoire. C'est pas possible. Ah, mais vous aussi. Derrick, mettez ça. Ça s'appelle des tout filles. Vous aussi. Papa. On peut plus faire quand tu fais ça, quand tu fais ça, ça signifie quoi? Victoire. C'est levé. C'est pas la victoire, on vous a trompé. Ah. Ça s'appelle de two fingers. Ça c'est le V. L'appellation du diable est codée. C'est Vénus. Eric, je peux mettre ça? Regarde. C'est là-bas. Ce V que vous voyez, qui s'appelle le Moudra, a une grande signification dans le gnos du gnosticisme et la franc-maçonnerie. Cette histoire invoque un Dieu parmi les hommes, une divinité. Il s'appelle Abba. C'est-à-dire, je ne peux pas vous... Je ne saurais pas vous dire tout. Mais faites un effort de réclamer, pasteur. On ne comprend pas pourquoi toi, après avoir prié, tes deux doigts là sont toujours comme ça. On ne comprend pas. Et vous ne comprenez pas. Il y a des pasteurs qui font ça. Mon frère, c'est un symbole qui a infiltré le monde des chrétiens au point où il y a même des photos où les gens prennent des photos, il fait ça. Ils disent faites victoire, victoire. C'est pas la victoire. Je connais Churchill, le premier ministre britannique. C'était lui, il avait un haut degré de franc-maçonnerie. Mais je peux seulement vous rappeler, avec cette histoire de victoire, que la personne qui a beaucoup utilisé cela, c'est Nimrod. Il y a Nimrod qui était une autorité suprême de Babylone. Ouais. Pour des informations, je demande carrément aux amis, évitez en tout état de cause que vous ayez dans votre église. Les short list, la petite liste des symboles à éviter et à demander au pasteur pourquoi les avez-vous placés au sein de notre église ou pourquoi vous avez l'habitude de répéter les mêmes signes, les mêmes habits, les mêmes habits, les mêmes couleurs, les mêmes mouchoirs. Les mêmes mouchoirs. Il n'y a aucun miracle qui peut s'opérer par un morceau de tissu. Non. Les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Pas avec des mouchoirs. Non. On n'a pas besoin d'un linge. Voici les signes qui démontrent que les miracles ne sont pas authentiques. Dès lors que tu vois une quelconque représentation qu'on passerait par là pour obtenir quelque chose qui dépasse l'entendement humain, c'est faux. Cela s'opère dans plusieurs domaines. Même les croix ici que nous avons. Il n'y a pas qu'une seule croix. Nous avons plus de 45 croix. Dès lors que tu vois dans un logo du pasteur, à l'église, une croix qui présente un déséquilibre. C'est-à-dire, vous avez la barre qui monte. Mais en bas, ce n'est pas carré. On a essayé de grignoter un peu. C'est-à-dire que ça devient pointu. Ah non. La croix de Jésus-Christ est équilibrée. Rien, ni dessin au-dessus, ni dessin à droite, ni dessin à gauche.
c'est tout droit et c'est la croix. Et généralement, la barre qui monte, qui nous relie à Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, la croix a une signification très claire. Premièrement, la relation avec Dieu. La deuxième, la relation avec les hommes. Mais si la relation avec le Dieu qu'on vous montre n'est pas le Dieu Yahvé, parmi vous, il y a un mauvais Dieu qui existe. C'est vrai. Si Dieu lui-même dit que je le dirai ouvertement, dans Matthieu chapitre 7, le verset 22, je ne vous ai jamais connu. Comme pour te dire, faites attention, je le dis aujourd'hui. Ne croyez pas à tous les prophètes que vous voyez déambuler, et même qui ont de grandes églises. C'est un domaine très ouvert pour le fait, autrement dit les abus. 2. Ce n'est pas tout le monde qui vous prétend à la télévision avec des spots publicitaires, les femmes tournent au sol. Malheureusement, les chrétiens aiment des choses comme ça, des spectacles. Les spectacles. Et ils y vont. Qui vous dit que ce miracle-là est opéré par Dieu? Et souvent, les protocoles ne tombent jamais. Hein. C'est ce qu'on constate. Même les caméramens. Et les caméramens, et ceux qui filment. On dit qu'ils ont reçu l'antidote pour ne pas tomber parce qu'on risque de perturber l'enregistrement. Moi, c'est ce qui m'étonne beaucoup. Il y a un fait dévorant au sein de l'église, mais les faits ne choisissent, pour la plupart, que des femmes. Et souvent, on vient tomber que devant, là où il y a la caméra. Quelqu'un peut quitter là-bas. Bon Dieu. Mon frère, révérend. Vous savez... Bon, alors, là, vous avez parlé quand même des signes qui je n'ai pris que 3-4 qui sont visibles. Quels sont les 4 qui restent visibles? Bon, pour ce qui concerne les habits, quand même, les habits, l'habillement, l'accoutrement, c'est quand même assez difficile. Hein? Non. Dans le sacerdoce royal, je répète, je ne parle pas du sacerdoce aronique. Je parle du sacerdoce royal que Christ nous a donné, à la fois sacrificateur et roi. Oui. Nous n'avons pas les habits du sacerdoce. Personne ne va me convaincre. Parce que nous sommes des imitateurs du Christ. Très bien. Donnez les couleurs, les quelques symboles qui restent. Comme ça, je vais vous donner 2-3 cas de miracles que j'ai déjà vus, que tout le monde connaît. Et quelques prophéties aussi que tout le monde connaît. Vous allez réagir et puis je ne sais pas si tu vas voir ça. Soulevez quand même. Ouais. Ça se voit? Oui, ça se voit. Vous voyez ces serpents pendus sur la croix. Ouais, ça se voit. Mais quand même, il n'y a aucun pasteur qui peut prendre les en Belgique, j'ai eu un problème avec mettre ça dans... J'ai eu un contentieux avec un pasteur en Belgique. Vous avez trouvé ça dans son église? Oui, et je lui ai dit que si tu n'enlèves pas ça, Dieu va te prendre. Pendant que je parle, s'il y a des gens de cette église qui m'ont suivi à l'époque, vous pouvez réagir en bas de l'écran. Il y a ce qu'on appelle le serpent qui avale sa queue. Tu connais ça? Ça fait la ronde. Vous voyez la tête du serpent faire la ronde pour avaler la queue. Sa propre queue. Oui. C'est un grand logo. On vous mentira que c'est le serpent d'Aïran. Non. C'est de la magie. Noire ou blanche? C'est la magie noire. Vous savez, il y a des magiciens qui se moquent des chrétiens dans ces pays. C'est vrai. Hein? Oui, même l'église catholique, des fois, quand... Laissez-moi dire ça. L'église catholique, quand ils regardent certaines pratiques des églises de réveil, et ils disent, mais on comprend avec ces églises de réveil. Et ils ne comprennent pas. Ils savent. Parce qu'il n'y a rien d'ignorant dans la pratique de tout ce qui est société secrète que l'église catholique ignore. Maintenant, ils retrouvent les gens en train de... Même au sein de l'église, je connais, il y a une société secrète, hein, pour l'avoir appris à l'université. En 1789, un certain prêtre juif nommé Adam Weishaupt va unir toutes les religions du monde pour n'en former qu'une seule. Cette société sera appelée, en des versions claires qui peut tromper, une société des illuminés. Mais en secret, il ne donne pas ça ces noms-là. Mais quand on vous dit c'est une société des illuminés, mon frère, vous pensez que certains pasteurs, vous voyez, il est parti en France, il est allé aux États-Unis, il est revenu, il est parti, il revient complètement changé. Il réunit même le Saint-Esprit. Mais vous qui êtes là, mais si votre pasteur, c'est une question, en accord avec Matthieu chapitre 7, 22, Jésus dit à ces gens-là, je ne vous ai jamais connu, quel est votre sort? Vous les brebis.
Vous les bandits. Vous qui restez avec les gens que Jésus ne reconnaît Parce pas. que quelqu'un peut se prétendre dire, non, non, nous on part à l'église, non, on ne part pas pour lui. Ce qu'il fait là ne nous concerne pas. Mais celui qui vous conduisait, on lui a dit qu'on ne le connaît pas. Alors vous êtes entré en communication avec Dieu par quel moyen? Parce que celui qui vous a amené, on ne le connaît pas. D'autres signes. Le serpent là, quand je lui ai dit, et aujourd'hui, je t'informe qu'il est mort. Il est mort. Dieu l'a pris. Parce que je l'avais prévenu. Je ne suis pas spécial moi, non. Je suis un homme qui a des défauts. Mais en tout cas, j'ai reçu mandat de la part de De l'Éternel leur dire la vérité. de dire la vérité à son peuple. Et malheur à moi si je ne le fais pas. Un autre signe. Dis Ankh, ça. Oui, c'est clair. Il y en a dans les églises. Quand vous voyez un homme de Dieu avec une chaînette, Une chaînette. Visible ou invisible? visible, généralement, et par moment il peut le cacher. Mais qui porte un logo, un symbole, mes frères et sœurs, Posez-lui la question. posez-lui la question, pasteur, qu'est fait cette histoire sur votre cou? Parce que nous croyons en vous dans les domaines de la prophétie, dans les domaines de chasser les démons, et dans les domaines des miracles. Mais ça fait quoi? Demandez-lui, vous n'avez pas à avoir peur, car plusieurs faux prophètes sont entrés parmi nous. Maintenant, je donne un autre exemple. Vous jetez par là. Monsieur le pasteur, pourquoi dans les logos de l'église, Roger Baka vient de dire que le signe ici c'est un V. C'est l'appellation satanique du diable, Vénus. Vous l'avez sur votre bague qui porte un V. Si pas un V, un triangle. Si pas un triangle entrelacé. Il porte ça dans une bague. Il a une bague qu'il a portée. Et généralement, c'est dans le doigt de l'alliance. Je vais vous révéler une chose, mesdames et messieurs. Je sais que vous le connaissez. Patrick Lokala, tu as une bague là. Oui, je l'ai. Ce n'est pas parce que tu as cette bague que cela prouve que tu es marié. Non. Dans le monde de la spiritualité, une bague placée sur ce doigt-là est une liaison de l'unique veine qui quitte le doigt pour aller vers le cœur, qui a été scellé. Voici la signification. Répétez. Le doigt. Ça, comme quand madame me l'a fait porter. Ce doigt-là où madame t'a fait porter. Par convention symbolique. Spirituellement. Il y a une seule veine qui quitte ton doigt-là. Autrement appelé pouce, index, majeur, auriculaire. Quand on te fait porter une doigt ici, la bague, cela ne veut pas seulement dire par convention que tu es marié. Mais ça veut dire que la seule veine qui quitte ton doigt pour aller jusqu'au niveau de ton cœur, où il y a l'émanation de l'amour, ça a été scellé. Spirituellement bloqué. Qui savait que c'était comme ça? Alors il y a un pasteur, lui, il porte ça. Maintenant, pourquoi il le porte? Soit par ignorance. Avec des symboles, comment par Et ignorance? nos ancêtres n'avaient pas de bague. Je te donne un autre exemple. Généralement, lorsque vous constatez que votre responsable qui se tient devant vous, il a l'habitude de porter le seul vêtement de même couleur. Non. Quelle couleur par exemple? Noir. Qui porte les vêtements noirs à Kinshasa ici? Tunique. De là jusqu'à la plante des pieds. Mon ami, je voudrais te dire ceci. Le diable se déguise en ange de lumière. En accord avec le livre de 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Maintenant, il y en a d'autres. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Hein. Ouais. Après cette émission, il y en a qui vont commencer à checker leurs pasteurs. Mais ils doivent le faire, c'est le travail. Ouais. Et voir si réellement le pasteur est dans le bon... Ephésiens 5, 11, 12. Maintenant, oui. C'est la dernière fois vous avez parlé de certains qui portent de grosses chaînettes mais cachées. Oui. Quels sont les signes invisibles que certains pasteurs portent, mais ils font de miracles au nom du Christ? Lorsque, par exemple,
Des signes invisibles. Voilà. Qu'on ne peut pas voir, mais il a ça avec lui. Dans le corps. Oui. Mais je vous ai parlé de la chaînette. Mhm. Un homme de Dieu, vous savez, nous sommes sacrés. Et vous, quand si vous regardez ici, vous allez voir... Vous avez l'impression de voir le phylactère. Une chaînette en forme de phylactère. Oui, une chaînette en or, mais qui ne sort jamais. Vous risquez même de leur rendre visite à la maison, vous trouvez qu'il a cette chaînette-là. Moi, je pose la question. Quel est l'intérêt de l'homme de Dieu de porter des histoires telles que les phylactères? Et puis, il y a un élément très important que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et ça m'étonne. Je commence à regarder les jeunes, soit là au bras, droit ou gauche, qu'on appelle le fil cramoisi, rouge. Rouge. Ça signifie quoi cette histoire? Beaucoup de jeunes portent ça. Non. C'est la cabale juive. Ah. Porter à gauche, c'est une énergie, soit qui repousse les négativités vers vous. Ouais. Porter à droite, c'est une énergie qui absorbe. Il y en a qui portent par inconscience ou parce qu'ils appartiennent à ces... Bien sûr. De la même façon, il y a ceux qui font ça par inconscience. De la même façon, il y a ceux qui, le jour de leur consécration, ils se permettent de s'acheter une tunique noire. Mais généralement... Il y a beaucoup de jeunes avec des trucs rouges. C'est ça la coutume ces derniers temps. Ça s'appelle fil cramoisi. Fil cramoisi. Voilà. Qui signifie quoi? Mais c'est rouge. Vous voyez toi des jeunes gens avec des fils rouges. Oui. C'est une pratique de la cabale juive. Oh là là. Mais je suis en train de te dire, mon frère, pourquoi je vais te mentir? Il y a eu un type de prophète. Ah voilà, heureusement, c'est revenu. C'est revenu avec l'arrivée de la lionne. Je voulais le dire la dernière fois, tu m'as empêché. Allez-y. N'as-tu pas remarqué que dans le domaine de la prophétie, il y a un domaine qu'on appelle la clairvoyance? Tu n'as jamais vu quelqu'un à l'église qui te donne même le montant que tu as dans la poche? Non, même les chambres d'hôtel. Oh, mon frère, toi, tu as Bandal. Ça s'appelle la voyance claire. C'était pas du mensonge. Hein? Il n'y a pas du fake. Il y voyait vraiment. C'est un ange. Les gars là, pris une femme, ils sont allés dans un flat à Bandal. C'est un ange dessus qui vous donne la voyance claire. Et c'est filmé. Cet ange, dans des séries de films, est appelé Samaël. Samaël. Yeah, Samaël. À travers une musique. Quand on met la musique. On peut entonner une musique, on peut jouer une combinaison de guitares. Ok. Tu connais qu'on délivre les gens par les rock and roll. Les rock and roll. Je suis en train de vous dire, même les battements de tam-tam qui vous font bouger là, la Kundalini Yoga, vous savez comment ça s'opère? Il y a souvent lors des délivrances une musique là. Kundalini Yoga utilise les sons qui joue le battement de tam-tam, comme un peu nostalgique. La symphonie de guitare. Ça vous ouvre l'atmosphère douce là et puis voilà. Je demande pardon. Je ne dis pas que toutes les églises sont fausses. Mais je suis en train de dire. Très bien. Exode 24. Tu n'auras aucune représentation de moi, ni d'une pierre taillée, ni des animaux qui sont dans l'eau, ni des animaux qui sont sur la terre, ni des éléments du ciel. Tu ne peux pas. Terminer avec la clairvoyance, comme ça on... Maintenant, la clairvoyance est une pratique qui se fait à l'église. J'ai eu un ami, il m'a appelé, ah Roger, tu sais qu'après ton passage, j'ai reçu un prophète ici. Tu nous as suivis? Non, il a reçu un prophète dans son église. Je le salue, il est en Binza. Ah ok. En Galima, il me dit, j'ai reçu un prophète. Il a fait un appel de fonds. À l'espace d'un seul dimanche, nous avons eu plus de 7 000 $. Plus de 7 000 $. En fait, il avait invoqué Samaël. Il avait invoqué Samaël. Qui est l'ange de la clairvoyance. Ah bon? Même les intellectuels sont séduits devant la prophétie claire. Même les intellectuels. On vous donne les noms de votre père. Je dis, mais quelqu'un te dise, Patrick, il y a un Patrick local. Y a-t-il un Patrick local là ici? Toi, tu dis oui. Ton père. Ça, c'est pas fait contre nous les intellectuels qui avons les doutes cartésiens. C'est le miracle qui brise les doutes cartésiens. La prophétie met fin aux doutes cartésiens. Comment tu vas douter? Quelqu'un qui te dit le nom de ton père, de ta mère, à l'âge de 5 ans, tu sais que tu étais tombé, tu t'es blessé au genou. Tu as une cicatrice telle place. Et dans ta poche, il y a 800 $. Donnez ça. À ce moment-là, tu fais quoi? Et
je lui ai expliqué, c'était Samaël qui était passé dans votre culte. Et généralement, après ça, il y a des caractéristiques qui suivent quand vous avez fait passer quelqu'un qui travaille avec la prophétie et la magie, le fait de chasser les démons dans la magie et le fait de faire des miracles dans les démons. Il y a des éléments qui suivent et qui restent maintenant comme étant des dons que Baphomet, que vous avez vu, doit laisser. Parce que tu sais que Baphomet, il est admiré par le diable parce qu'il est hémaphrodite. Il est à la fois homme, à la fois femme. Les deux. Il est à la fois les deux. Si vous entendez parler du pédérasme, de la lesbianie, au milieu des serviteurs de Dieu, je le dis, c'est Baphomet qui finance les églises. Bon, vous voyez, en un clin d'œil. Il est très riche, hein? Papa, en un clin d'œil. Je me dis souvent, au Congo, avec... Bon, ce n'est pas de mauvaise foi que je l'ai dit, hein? Je préfère me baisser le ton. Au Congo, avec la misère que nous avons, la pauvreté que nous avons, et je n'exclus pas le fait que les pasteurs peuvent avoir des grands donateurs aussi, des chrétiens qui ont prospéré, mais qui donnent des dons. Mais n'aimez pas l'argent. Mais comment est-il que les églises poussent, des grandes constructions poussent? D'où leur vient le financement? Mais quand vous regardez, c'est les brebis de ces églises-là, très pauvres. Très pauvres. Généralement, voilà les éléments qui les caractérisent. Mari de nuit et femme de nuit. Demandez aux chrétiens. Mari de nuit? Demandez-le. Je suis en train de parler à la télévision. Sinon, si votre pasteur est vrai, pourquoi tu as un homme qui vient coucher avec toi la nuit? Pourquoi as-tu vu ton pasteur nu? Pourquoi as-tu rêvé d'un serpent? Pourquoi as-tu rêvé le fait que tu tombes à l'infini? Tu as fait une chute la nuit, en sommeil. Pourquoi tu vois un chien venir te caresser la nuit? Mesdames et messieurs, pourquoi tu vois la nuit, on te fait manger des feuilles qui sont très très amères? Pourquoi commences-tu à manger la nuit? Parce qu'il ne peut pas passer sans laisser les effets des mondes des ténèbres. Il y a des femmes mariées qui ont été délivrées par un certain nombre de pasteurs, entre guillemets, qui sont dans des pratiques occultes, qui ont honte de dire à leur mari qu'ils ne les sentent plus. Parce que spirituellement, il a été dédié à une divinité. Et tout à coup, il dit, je vais divorcer. Demandez-lui, il veut divorcer, pourquoi? Même la personne... ne sens plus mon mari. Parce qu'il a maintenant... Je ne sens plus ma femme. On lui a attribué un mari spirituel et le mari spirituel ne peut pas vivre avec le mari de la journée. Il vient la nuit. Donc, ce phénomène mari de nuit, femme de nuit n'est pas... n'est pas une légende. Ce sont des conséquences réelles de passage des divinités sataniques au milieu des gens qui se croient, entre guillemets, chrétiens. Et je crois, pour terminer, si tu m'en donnes l'autorisation... Allez-y. En vertu du pouvoir qui a été donné dans le nom de Jésus, nous sommes en train de demander à Dieu de délivrer des ténèbres toutes les personnes qui sont prises dans ces pièges. Il y a aujourd'hui une femme qui quitte une église qui vient me dire. Les témoignages. J'entre à l'église. Je vois un géant. Mais l'église n'est plus église. C'est devenu un bâtiment d'emprisonnement avec beaucoup de chambres. Il me dit, toi, tu étais ici, comment tu es sorti? La femme dit non, moi je ne suis pas prisonnier. Moi j'ai pris ici parce que je cherche Dieu, dit entre là-bas. La femme est entrée, elle a commencé à faire en sorte qu'elle sorte. Elle voyait comment dans chaque bâtiment il y avait des prisonniers. Frère, vous allez prier pendant 15 ans. Même cet enfant que vous êtes allé chercher, vous n'allez pas l'avoir. Vous allez prier pendant 40 ans dans cette église-là. Et vous savez le mal c'est quoi? C'est que si un, entre guillemets, pasteur, entre dans l'occultisme, ou la magie noire, ou la magie blanche, vous venez vous prier chez lui. Priez que vous puissiez quitter avant qu'il meure. Parce que si lui meurt, vous êtes restés comme des brebis vendues au monde des ténèbres. Et vous verrez vos enfants se marier, ils n'ont pas d'enfants. Vous verrez vos enfants se marier, le mariage ne tient pas. Vous verrez, vous avez des enfants qui se marient, mais qui ne sont pas en paix dans leur mariage. Chaque jour, il y a des problèmes. Je prie Dieu qu'à travers cette thématique, pour ceux qui ont identifié certains signes, qu'ils quittent une seule chose: sortez du milieu d'eux, car la colère de l'Éternel s'abattra sur eux. Mesdames et messieurs, intercédez beaucoup pour nous. Très bien. Je vais donner les numéros par rapport au livre. On va finir, non? Si. Quelques miracles que j'ai vus à la télé. Hein. Ah, merci beaucoup. Dans une grande église à Kinshasa, j'ai vu, on a sorti du poisson sur un pied. Les protocoles sont venus, le pasteur a forcé, pas. C'est un poisson frais. Un golomosika, il sort d'un pied.
Jean 6, 63. Est-il possible que quelque chose qui est entré par esprit sorte physiquement d'un tout corps en reconnaissant que Dieu humain? est, tout en reconnaissant que Dieu est souverain. Mais j'ajoute. Vous avez aussi vu ça? Oui. Vous étiez choqué? Oui. Tout en reconnaissant. Ça, c'est actuellement, il ne fait plus ça. Bon. Tout en reconnaissant que Dieu est souverain. Regarde, hein. Il faut savoir que non seulement que Dieu est souverain, mais Dieu est invisible. Les démons sont invisibles. Les esprits mauvais sont invisibles. Ils ne prennent pas la forme humaine, mais ils peuvent posséder les objets et les hommes. Le seul élément commun que le Saint-Esprit se bat avec le monde des ténèbres, c'est l'homme. Le monde des ténèbres veut posséder l'homme pour le pousser à accomplir ses sales besoins. Mais le Saint-Esprit veut posséder l'homme habité en lui. Ce n'est même pas le verbe posséder. Il le demande. Si tu acceptes, moi et mon fils, nous viendrons habiter chez toi. Maintenant, dire qu'un démon peut devenir un élément matériel en vertu du fait que Dieu est spirituel. Le diable est spirituel, bien qu'on lui donne des représentations, telle chose relève d'une aberration et une tentative d'infiltration du monde des ténèbres. Jean 6, 63. Vous chutez par là. Posons les fondements, avalons les rouleaux. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc vous ne pouvez pas prendre un élément spirituel pour en faire une représentation matérielle. Un serpent qui sort du corps, on voit le serpent s'en aller, on le brûle. Ça s'appelle la loi de l'alpha. Un gros poisson, hein. La loi sort du corps. Connaissant que Dieu est souverain. Regarde, hein. Il faut savoir que non seulement que Dieu est souverain, mais Dieu est invisible. Les démons sont invisibles. Les esprits mauvais sont invisibles. Ils ne prennent pas la forme humaine, mais ils peuvent posséder les objets et les hommes. Le seul élément commun que le Saint-Esprit se bat avec le monde des ténèbres, c'est l'homme. Le monde des ténèbres veut posséder l'homme pour le pousser à accomplir ses sales besoins. Mais le Saint-Esprit veut posséder l'homme habité en lui. Ce n'est même pas le verbe posséder. Il le demande. Si tu acceptes, moi et mon fils, nous viendrons habiter chez toi. Maintenant, dire qu'un démon peut devenir un élément matériel en vertu du fait que Dieu est spirituel. Le diable est spirituel, bien qu'on lui donne des représentations, telle chose relève d'une aberration et une tentative d'infiltration du monde des ténèbres. Jean 6, 63. Vous chutez par là. Posons les fondements, avalons les rouleaux. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc vous ne pouvez pas prendre un élément spirituel pour en faire une représentation matérielle. Un serpent qui sort du corps, on voit le serpent s'en aller, on le brûle. Ça s'appelle la loi de l'alpha. Un gros poisson, hein. La loi qui sort du corps. La loi de l'alpha. Un gecko qui sort du corps. La loi de l'alpha. Et l'église crie, oh, daddy. La loi de l'alpha et l'oméga. Ça veut dire, Dieu est le même au début, il est le même à la fin. Si un esprit est entré comme esprit, sans élément matériel dans le début, le jour où il partira dans la forme qu'il était entré. Illustration, le fou de Gadara. Il était possédé par plusieurs démons. Comment ils sont entrés? Personne n'avait vu. Ils ont seulement constaté que quelqu'un commence à se comporter très mal. Jusqu'à aller se cacher et dormir dans les cimetières. Ah, les démons sont entrés. On ne les a pas vus. Mais quand le Fils de l'homme, le roi de gloire, la potasse de Foulon, le Shiloh d'Israël, le véritable cep, la manne cachée, les rejetons de la postérité de Jacob, Hosanna à toi, je t'adore Jésus. Avant toi, après toi, il n'y en aura jamais. Affronte cet homme, il dit, légion, sortez. On n'a vu aucun animal. Ils sont partis.
De la même façon. Il n'y a pas eu de serpents. De la même façon qu'ils sont entrés, c'est ce qui développe les mécanismes de sortie. Arrêtez de tromper le peuple de Dieu. J'ai suivi un témoignage d'une chrétienne qui dit j'avais mal à l'estomac, Mais il y a un jour, j'ai pris la photo de papa. J'ai posé. Cette émission est terminée. Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs d'enseignants. Merci beaucoup. Alors, vous passez très rapidement les numéros. Voilà, les numéros, c'est le... Avant, si tu me permets, en 30 secondes. Hein. Allez-y. Il y a un livre que je viens de finir. Je l'ai imprimé aux États-Unis d'Amérique. C'est comme un album photo. Ouais, c'est ça. Voilà les titres. Ouais, c'est bon. L'eschatologie. C'est-à-dire, dans ces livres, j'ai rapproché la prophétie au temps. Donc, de la compréhension prophétique à la compréhension historique. Quand vous allez dans le livre de Daniel chapitre 7, vous verrez, on parle de 4 bêtes. On parle d'un léopard, on parle d'un ours, on parle d'un lion. Maintenant, moi, j'ai travaillé pour démontrer que cette prophétie de Daniel, cet animal représente tel, il est venu en telle période. Tel autre animal représente tel. Donc, c'est un document que tous ceux qui veulent comprendre la fin du monde doivent chercher à comprendre. L'eschatologie. Ce livre est en PDF. C'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit seulement d'appeler les numéros que je vous donne. Donnez le numéro. Je vais vous transférer la personne et les autres livres vous suivront. Très bien. Mesdames et messieurs, mon numéro WhatsApp, c'est le 090 79 66 785. Le 090 79 66 785. Appelez-moi à tout moment. Si vous ne me recevez pas, laissez-moi le message sur WhatsApp. Je vous écrirai, je dirai appelez monsieur tel ou une dame telle. Elle va vous transférer les livres 8 avec ce que je viens de terminer qui s'intitule Eschatologie de Daniel 7. Patrick Lokala, je te remercie. En même temps, je présente des excuses pour ceux qui se sont sentis peut-être lésés. Notre objectif n'était pas de léser. On n'a même pas cité de noms. C'était pour enseigner. Heureusement. Je suis ouvert à vos critiques, je suis ouvert à vos propositions. Patrick, merci beaucoup pour ce temps que tu as consacré depuis un moment donné, de donner au monde chrétien un contenu, pour qu'eux aussi trouvent des raisons de suivre YouTube. Merci beaucoup, révérend. Merci. Voilà, c'était le révérend Roger Baka qui était avec nous sur ce plateau de l'invité de Patrick Lokala. Ce magazine a été réalisé par Derrick Lunkeba le maestro. Je suis Patrick Lokala moi-même. Un petit coucou à la lionne Paulette Kimutu Kipiombe, qui est là, toujours belle, avec une belle tenue. Tu m'as incité à regarder. Ouais, je confirme, mesdames et messieurs. Voilà, allez, on se retrouve très prochainement avec un tout nouveau numéro avec le même plaisir. Abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele un numéro naé pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo.
mais ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça 2 jours ata batie le loko moi cuire moko c'est bon oyo pe antipoison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme nabite mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya antipoison oyo pe antipoison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.